Bonjour et bienvenue dans cette présentation de Riftbound, le premier set Origins. On a reçu quelques produits juste ici. On a reçu des sleeves, on a reçu un playmat, deux decks de démarrage pour vous montrer à quoi ressemblent les decks de démarrage et quelques boosters qu'on va ouvrir. On est sur la version anglaise. Pour l'instant, le jeu n'est disponible qu'en anglais et en chinois, si je ne dis pas de carabistoul, mais il va arriver en français. Donc là, c'est un peu une petite avant-première du set 1 en français, sachant que dès à présent, on peut déjà précommander le set 2 et le set 3. Ils sont en avance sur le temps. Mais en tout cas, voilà, ça arrivera en français. Et là, je vous présente donc les accessoires qui sont de toute façon multilingues, hein, vous pouvez les utiliser, il n'y a aucun problème. Et on va voir un petit peu à quoi ça ressemble, Riftbound. Je suis ravi, merci Asmodée de m'avoir envoyé des boosters. On en avait déjà reçu, mais ils avaient disparu, je vous jure c'est vrai. Donc là, je suis très content de pouvoir les ouvrir avec vous. On va voir un petit peu avant quelles sont les cartes qu'on peut retrouver en jeu. Je vais vous faire un peu de pédagogie. Je ne vais pas vous expliquer les règles. C'est vraiment de la présentation de produits. Il y a des autres vidéos qui expliquent très bien les règles. Là, l'idée, c'est de vous montrer les produits, de vous montrer ce qu'on va retrouver à l'intérieur des decks de démarrage, ce qu'on va retrouver à l'intérieur des boosters, et les différentes sleeves et playmats, à quoi ça ressemble. C'est ça l'idée du live, de vous montrer un petit peu. C'était juste pour vous montrer un petit peu ça. Et on va regarder tout de suite maintenant la liste des cartes, parce que, bien évidemment, il y a une liste de cartes qui est disponible directement sur leur site. On va les classer par ordre de croissance rareté, on va dire. Dans le jeu, on va trouver plusieurs raretés. J'ai regardé la série Arcane, j'ai adoré, je savais pas qu'il y avait un TCG, peut-être qu'il vaut mieux que je coupe la vidéo tout de suite. Effectivement, dans Riftbound, c'est un jeu qui se passe dans l'univers de League of Legends. League of Legends qui était à la base donc un Dota, un jeu vidéo, puis une série est sortie sur Netflix, Arcane, il y a eu 2 saisons, animées par le studio Fortiche, un studio français qui est pour le coup très fortiche. Et là, on va voir que la DA, elle est reprise justement d'Arcane. Donc on va retrouver les personnages qu'on voyait dans la série Arcane. Donc si vous êtes habitué à la série, vous allez retrouver des choses que vous connaissez. Par exemple, on voit là la carte Get Excited qui est une arme de Jinx qui fait tout exploser et qui crée pas mal de bazar. Donc si vous êtes un aficionado de la série ou du jeu, vous allez retrouver plein de choses liées à l'univers de LoL, League of Legends. Et si vous ne connaissez pas l'univers, ça reste un TCG. Donc TCG, ça veut dire jeu de cartes à collectionner. On crée son deck, on fait la baston et on essaye de gagner, globalement. On voit que dans le jeu, il y a différentes couleurs. Donc on voit là, par exemple, on a les Fury runes, les Calm runes, etc. Donc couleur rouge, couleur verte. On va avoir couleur bleue, Mind Rune, donc à chaque fois avec des thématiques, hein, si vous êtes habitué au TCG, que ce soit Magic, Pokémon, que ce soit Flesh and Blood, etc., on retrouve un peu ce principe de couleur, avec des synergies en fonction des couleurs que vous allez faire. On a un principe aussi de rareté, donc on voit ici, là, c'est toutes les cartes communes. Elles sont triées par couleur, donc les runes de l'ordre, voilà, on a les incolores, entre guillemets, qui sont des tokens, donc c'est un truc qu'on retrouve aussi dans Magic, notamment, qui sont juste des petits jetons. Ça existe aussi dans Star Wars Unlimited, par exemple. Ici, on a les cartes peu communes. Les cartes peu communes, elles sont représentées avec des triangles. Voilà, donc ça, c'est les petits triangles bleus qu'on va retrouver aussi dans les boosters. Les boosters, à chaque fois, il y a 15 cartes, si je dis pas de bêtises. 14 cartes, pardon. Il y a 14 cartes par booster. Donc pareil, ça j'en ai 7 je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 7 à vous montrer. Donc là on est dans les peu communes. On va retrouver aussi des terrains de bataille, les battlefields. Un petit peu à la manière d'un Star Wars Unlimited ou plutôt d'un Lorcana. Là on arrive dans les cartes qui commencent à être un petit peu savoureuses, qui sont les cartes rares. Voilà, donc on a des cartes rares. Représentées par cette icône-là d'un petit losange violacé. Voilà, toujours avec les différentes couleurs. On voit que les rares, c'est de la full art, ça commence à en jeter un petit peu. Ça fait des chatouilles dans le cœur quand on les ouvre, hein. C'est le principe d'une rare. Mais il y a mieux que les rares, bien évidemment. C'est les épiques. Qui sont... Donc là, on voit, il y a aussi... on va pouvoir retrouver des foils, etc. Donc là, on est encore dans les rares. Et ici, on est dans les épiques. Épiques, représentés par
cette icône qui ressemble comme deux gouttes d'eau au légendaire de Lorcana, on peut le dire. Là, ça commence à envoyer du pâté, hein, un peu du bois, etc. Et là, vous me dites, elles sont super tes épiques. J'espère que t'en auras. Ce n'est pas terminé. On peut avoir des épiques en runes aussi, hein, ça existe. Ce n'est pas terminé, car au-dessus, alors on voit des personnages qu'on connaît bien hein, de la série Arcane. On peut aller plus loin avec ce qu'on appelle des showcases, un petit peu comme dans Star Wars Unlimited. J'arrête pas de name drop des autres TCG, mais maintenant c'est comme ça, hein, tout le monde s'inspire un peu de tout le monde. Et là, en l'occurrence, les showcases, c'est le même nom que dans Star Wars Unlimited. On n'en a jamais eu. Peut-être que là, on en aura sur nos ouvertures. Je nous le souhaite. En tout cas, il y a des cartes qui sont absolument géniales. Il y a des versions Star aussi. On voit que là, c'est la version normale, et là, on est sur une version Star. Donc ça, c'est un truc qui est pris dans One Piece. Voilà. Est-ce que j'ai name drop tous les jeux? Non, j'ai pas parlé de Yu-Gi-Oh! Il n'y a pas énormément de points de vie comme dans Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce qu'on peut comparer par rapport à Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce qu'on peut comparer par rapport à... Je crois que j'ai tout fait, hein. J'ai parlé de tous les TCG. Euh, Du coup, qu'est-ce qu'on retrouve comme produit dans ce set 1? Donc on a des starters, on va les ouvrir un petit peu après. Des boosters, on les ouvrira en dernier, comme ça vous avez envie de rester jusqu'à la fin. Mais si vous n'avez pas envie de rester jusqu'à la fin, vous pouvez avancer dans la vidéo. Sauf si vous êtes en direct, là vous êtes obligé d'attendre. On va commencer par les accessoires. Donc les accessoires, on va avoir des protège-cartes. Pourquoi j'ai l'impression que j'en avais plus que ça au début? J'ai l'impression d'avoir fait un tour de magie. Les accessoires, donc les protège-cartes, il y a 100 sleeves dans un paquet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un deck, il me semble que c'est 40 cartes. Je vais revérifier cette info, mais normalement c'est ça. Voilà, c'est 40 cartes, 12 cartes runes et 3 battlefield. Et je vais ouvrir Jinx pour vous montrer à quoi ressemblent les protège-cartes. Et on les utilisera pour voir un petit peu à quoi, en termes de qualité de sleeve, si ça vaut le coup ou pas. Donc des paquets de 100 sleeves. C'est édité par Riot. Donc Riot, c'est ceux qui font le jeu vidéo. Les sleeves, elles sont foil. Elles sont toutes foil. Ah, j'ai pas cité Altered, t'as raison. Donc elles sont vraiment foil, c'est assez cool. Est-ce que j'ai une carte sur moi? Pas encore, mais j'en mettrai après. En termes de qualité, je trouve qu'on est en dessous de ce qui a été fait justement à Altered avec la gamme Game Genic. Mais elle glisse un peu quand même. Elle glisse un peu, et elles sont de meilleure qualité que des sleeves que vous allez retrouver, par exemple, dans les ETB Pokémon, qui sont vraiment cacaboudins. Là, on est sur une qualité de sleeve qui est quand même vraiment bien. C'est génial qu'ils en aient mis 100. Comme ça, tu peux vraiment protéger ton deck, et si tu casses tes sleeves, tu peux les changer. Donc très bien, ces paquets de 100 sleeves. Là, on a Jinx. On a Miss Fortune. Et on voit, il y a un petit effet, je sais pas si vous le voyez, petit effet étoilé, là. Ça marche très très bien. C'est bien des sleeves foil. C'est pas ce qu'il y a de plus commun. Ici, on a Volbear. Volibear, pardon. Je sais jamais comment le dire. Et ici, on a Harry. Qui a absolument la classe. Bon, effectivement, comme moi, je n'ai aucune originalité, j'aime beaucoup Jinx. Mais c'est parce que je n'ai aucune originalité. Jinx est d'ailleurs qui fait très penser dans Altered, à la famille des Lyra. Les playmats. Donc c'est des playmats 24 par 14 pouces. Ici, on a un playmat Jinx. Allons-y, allons-y. Alors déjà, le bord est cousu. Ça, super. Ça évite que ça s'abîme. Oh, ils sont assez fins quand même. Ils sont bien agréables. Ils sont vraiment bien agréables. Salut Zetos, salut Ariana, salut le Zouave. Salut la Guise. Bonjour Pity Board Game, salut Lomasan. Je frotte très fort ce tapis. Il n'y a pas de marqueur, il n'y a pas d'emplacement, etc. C'est vraiment un playmat que vous pourrez utiliser dans n'importe quel TCG, hein, finalement, ou n'importe quel jeu. Il y a quand même le bord qui est cousu, mais il est assez fin. Il est assez fin, on a vu plus épais, je compare encore avec Altered. Au niveau du grip, il est vraiment pas mal. Ça, c'est pas mal, ça. Mais le playmat est pas très épais. On a déjà vu plus épais. À titre de comparaison, si vous avez des playmats
des Playmat Altered, ils sont un peu plus épais. Mais là, il est bien. En fait, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est... Le rebord, qu'il soit pas carré, c'est top. Et qu'il soit cousu, c'est top aussi. Voilà. Salut Crane! On a reçu du Riftbound, on va pouvoir ouvrir du Riftbound. Vous savez quoi, je vais laisser ce tapis-là. Je vais vous montrer les contenus des les différents starters. Hop, on va ouvrir bien évidemment Jinx. Donc ce qu'on appelle des decks de champions. Ils sont bigou, les decks de champions. Donc on voit, pardon, rouge-violet pour celui-ci. Alors, je découvre, hein. Je découvre comme vous parce que c'est vraiment la première fois que... Ah mais... Oh mais il y a des boosters dedans? Mais c'est pas vrai. Magnifique, ça je reçois mon starter Lee Sin et Victor aujourd'hui. Salut XPZ. Alors, quelle bonne nouvelle. On retrouve à l'intérieur. C'est méga quali. Attendez, mais pardon, mais... Elles sont incroyablement quali ces boîtes. Dans les starters, on retrouve une boîte pour ranger ton paquet. Punaise, un peu comme dans du Star Wars. Alors les starters, il n'y a qu'un deck dedans. Donc il va falloir en acheter 2 si vous voulez jouer à 2. On a un booster. Incroyable ça. Je savais pas qu'il y avait un booster dans les starters. On a... Oh! Oh la vache! Il est dur! Il est dur le tapis de jeu. Je pensais pas. Oh! C'est vraiment le tapis de jeu le plus quali que j'ai vu de ma vie. Il est... Il est bien... Oh, salut Armiquan, merci pour le raid. Le deck slivé rentre pas dans la petite box. Oui, on voit. Hein. On voit que la taille d'un deck fait pile la taille de la boîte, donc vous pouvez l'oublier si vous le slivez. Faut racheter une deck box. Mais je trouve que de prime abord, de l'avoir proposé, c'est vraiment bien. Le tapis, il a un grain. Il a un petit grain, je sais pas si vous voyez. Le tapis de jeu plein de pliures. Non, non, mais bon, ça j'avoue, hein, il est plein de pliures, ça c'est sûr. Mais je veux dire, qualitativement, en fait, il est tellement dur que ça marque la pliure. Donc, il va falloir le plier plusieurs fois. Mais des os, c'est la qualité de playmat que j'ai vue la plus chouette, quoi. On a le petit guide, hop là, à l'intérieur. 21 balles, ouais, c'est très très bien. Hein. Je rappelle que ça, c'est la version anglaise. C'est sorti qu'en anglais et en chinois, mais ça arrive en français. Hein. Tu choisis ton champion, quelques mots-clés pour la partie, comment on lance la partie, on mélange notre deck de runes, on met la base, etc. De toute façon, il y a tous les emplacements, hein, c'est vraiment bien fait. On commence la partie, t'as le droit à un mulligan, comment ça marche les différentes cartes, voilà, la force en combat, l'énergie, le pouvoir pour recycler, etc. Le nom, le pouvoir, nanana. Les unités, les sorts, les outils, voilà, les phases d'action, etc. Les mots-clés, ça c'est très bien foutu. Hein. Les modes de jeu, en 2 ou en 2 contre 2. Et après, qu'est-ce que tu fais plus tard? Bah t'achètes des boosters, frérot. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ce deck? Avec la boîte, franchement, c'est très stylé. Riftbound League of Legends, ouais, absolument. Donc on a, dans un starter, et ça aussi, il y a un petit thermoplastique pour le truc. Ouais, les petits livrets TCG, c'est ultra bien. Je suis en train de gratter toutes les tranches de mes cartes. Un petit deck de Jinx. Donc, on va retrouver là, donc on a une carte Jinx foil. Je vais essayer de vous montrer. Au niveau du foil, on est sur un foil assez propre. Je les découvre hein, pour le coup. Voilà, donc là on a légende Jinx. Ici on a des unités. Donc on a Jinx mais en unité. Avec les différentes raretés là. Ah ouais, ils sont sympas, ils nous filent des rares. Donc on a des rares foils. Ici on a Vi, sa grande sœur. Qui met des grosses tatanes. En foil aussi. On a Racha en foil dans le deck. Toujours en rare. Et là, on arrive sur les cartes communes. Donc, il y a vraiment beaucoup de cartes. À la fin, on aura justement toutes l'équivalent des énergies et des bases. Donc, on a 2 petits dragons. 2 Flame Chomper. 3 même.
Là, on est sur des communes. On a 3 Brazen. On a 3 Flight. On a 3 Gust. Donc on voit à chaque fois, c'est soit des unités, soit des spells. Et donc là, on voit qu'on a 2 couleurs hein, au niveau de ce qui est proposé dans ce deck-là. Et on retrouve vraiment les illus du jeu et de la série, quoi. Donc là, on a des unités. Oh, je savais pas comme je suis impatient d'essayer. Des sorts. Là, on a les petits outils. On va retrouver ensuite des bases. Enfin, des champs de bataille. Et on voit que c'est noté dans les deux sens. Hein. Ça aussi, merci, putain, quelle bonne idée. Ouais, j'ouvre des boosters après. Hop. Ici, on va retrouver les runes. Et les runes, elles ont un deck différent. On joue Bigou. On joue Fury KO. Donc on aura ces runes-là. Équivalent un peu du mana et des énergies, etc. etc. Voilà, donc ça c'est pour le deck de Jinx. Qui se range du coup dans cette petite boîte. Fournie dans le starter. C'est méga cool. Je suis en train de la défoncer, c'est ça. Très très cool ça. Par contre, ouais, il n'y a pas de token ni rien, donc ça c'est bien. Je remets ça là-dedans. Le plastique, j'en ai plus rien à fichtre. Hop, le booster, je l'ai mis de côté, on l'ouvre à la fin avec ses autres frères. On va ouvrir Victor. Je suis très content parce que Jinx et Victor, c'est vraiment mes persos les plus stylés. Bon, Victor, dans la série, il devient chiant après, mais... 2 autres couleurs. C'est parfait. Même contenu. On va retrouver la deckbox de Victor. Magnifique. Un booster, encore une fois. Je vais mettre avec ses copains. Le playmat. La petite règle de Victor. Je vais le remettre dans sa boîte aussi. Et ensuite, le deck de Victor. Ça, je peux le jeter. Hop. Ça, c'est vraiment horrible parce que... Pardon, excusez-moi, je suis un peu flou. C'est vraiment terrible parce que ça, à chaque fois, je gratte les cartes comme un con. Du coup, elles sont toutes marquées après. C'est pas une bonne idée, en fait, de faire ça. Donc là, on retrouve... Même principe, hein. Dos blanc, les petites runes. Donc ici, on a des runes de l'esprit et des runes de l'ordre. Ce qu'il a en plus, c'est des tokens. Donc il a des petits tokens de recrues. Parce que lui, c'est un mind controller machin, là. Qu'est-ce que j'aime pas, les decks control dans les TCG. Voilà, elles sont recto verso. Hein. Il y a des buffs aussi. Donc lui, il a des tokens dans son deck. Il a un seul Battlefield. Et après, dans les cartes, on va retrouver... Bon, déjà, ce qui est cool, c'est quand tu achètes un starter, tu caches une carte un peu stylée, quoi. Est-ce que vous voyez correctement, c'est bon? Voilà, le foil, il est assez réussi. Bien, ouais. Victor. Donc on voit, hein, il a un dos de carte qui est différent. Là, on a Victor avant qu'il devienne zinzin. Emerdinger. Super personnage dans la série, faut le dire. Moi, je le kiffe. La sagesse. Le grand stratagème. Foil aussi. Ça se voit moins qu'elle est foil, celle-ci. Wrath of Echoes. En foil. En rare foil. Et ensuite, on a des orbes de regret. On a 2 Stupefy. 2 Cull the Weak. Hidden Blade. Un petit nuage de fumée. Écran de fumée, pardon. Dos à dos. L'appel des esprits. Ah non, Sprit, même.
Donc là, je rappelle, c'est la version anglaise, elle arrivera en français. Hein. Riftbound arrivera en français. Et ça, c'est le premier set. À chaque fois, on a aussi une icône hein, qui identifie en bas à droite la couleur de la carte. Et en bas à gauche, on a OGN pour Origins qui est... Ah bah non, il a des autres terrains ici qui s'y étaient cachés. Et des outils. Je suis ravi, vous savez pas comment je suis ravi. Oh là là. J'ai hâte d'essayer ce jeu. Je rappelle, hein, j'explique pas du tout les règles, hein, on fait juste de l'ouverture produit pur et dur pour le kiff. Pour vous montrer à quoi ressemblent les starters. Je rappelle que ça arrive 2026 pour la version française. Peut-être que c'est déjà sorti. Et voilà. Donc là, on a le deck Victor. Magnifique. C'est vraiment trop bien. Les playmatchs, je suis surpris. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un truc vraiment naze. Merci beaucoup, Detos, pour ton abonnement. Merci beaucoup. Donc voilà, ça c'est pour les starters. Et dans les starters, du coup, il y a aussi un booster. Donc on a la petite deckbox, on a le petit terrain, on a la règle, une boîte, un petit thermo en plus, ça c'est assez fou. Et on a des boosters, ce qui fait que là on a les boosters qu'on avait dans les starters, plus les autres boosters juste ici. Donc ça pareil, découverte pour ma part. Hâte de voir à quoi ça ressemble. C'est parti, on va commencer avec l'ouverture. Oh, on va les ouvrir à la fin, les decks qu'on avait eu dans les... Donc voici à quoi ressemble un booster de Riftbound League of Legends Origins. 4 cartes. Il n'y a pas le quota derrière, c'est un truc de fou. C'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que je vois pas ça. Salut Xpantoon. Donc du coup, ça va être un peu la découverte, je sais pas en termes de rareté. Il y a un petit truc sur le côté comme dans One Piece. J'aime pas ouvrir comme ça. Ça me fait mal. Apprenez à jouer et trouvez un magasin qui en vend. Vous n'en trouverez jamais. Ici, les petits mots-clés. Ah oui, d'accord. Donc en fait, à la fin... Ah oui, c'est full random. Bon, écoutez, on va voir ça ensemble. Donc, Petit Poro, en commune. C'est la 100% découverte, là. Mon premier booster ever de Riftbound. On va tenter d'aller chercher des showcases, bien sûr. On a Jeweled Colossus en commune. Défi. Un sort en commune. Selfie Pursuer en commune. Désolé pour mon accent qui pue. Vanguard Captain. Non, on a 5 communes. Ça, c'est la 6ème commune. Pit Rookie. 2, 3, 4, 5, 6. 7ème commune. Cemetery Attendant. Là, on a la première peu commune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il y a la moitié du booster. Ce sont des communes. Il y a un champion dedans, ok. Déjà, c'est pas une over numbered. Ça veut dire quoi, une over numbered? Je suis chaud pour avoir vos avis d'experts, hein, parce que moi, je suis dans la découverte totale. Ici, on a une deuxième peu commune de Facebreaker. On a une troisième peu commune d'un disque solaire. Ensuite, on a une foil commune. C'est les très rares des alternatives de légende. On a une toutes les 3 displays. Ah oui, d'accord. C'est une carte X. Merci de me parler en langage Pokémon. Elle est foil, mais elle est foil pas folle. Pas folle la foil. Mais le texte, vous avez vu, il est pas brillant. Comme s'il l'avait fait à part, c'est marrant. Oh là, je suis pas très... C'est étonnant ce foil là. Ok. Donc on a une commune foil. J'imagine que... Donc derrière les 3 peu communes, on a une foil. On a une commune foil, puis une peu commune foil. Ok. Oh, là on a une rare foil. Et ils sont généreux en foil.
Booster bug? Pourquoi booster bug? Et là, on a une rune. Comme Pokémon, la dernière carte. On a... Pourquoi booster bug? Il n'est pas censé en avoir 3 des foils? Écoutez, elle est cool celle-là. Tout ce qui est au-dessus de... Tout ce qui est rare, j'ai l'impression qu'il faut que la sleeve. T'es censé avoir un minima 2 rares ou plus. Ah ouais? Donc en fait, là, c'est nul. J'ai eu qu'une seule rare. Donc j'ai eu un booster bug, mais dans le mauvais sens, c'est ça? Bon, bah écoutez. Écoutez, c'est comme ça. Je vais mettre les foils à part. Je sais pas comment je vais faire mon tri, hein. Je rappelle que toutes les cartes qui sont là, après, elles seront disponibles sur notre carte market Philibert. Donc s'il y a des trucs qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et c'est aussi disponible dans la boutique à Strasbourg, Philibert TCG. Riot a fait quelque chose pour ça. Ah ouais, donc là, j'ai pas eu de foil, donc j'ai un truc buggé. Eh ben. Donc là, j'ai un token. La dernière fois, j'avais eu une rune. Donc la dernière carte, ça peut être une rune. Pourquoi à chaque fois j'ai un terrain en avant-dernier, c'est normal? Il t'envoie un booster de une carte épique minimum, il me semble. Ah ouais? Et en plus, c'est cool, j'ai une vidéo, donc je pourrais leur montrer. Disintegrate, en commune. Watchful Sentry, en commune. Méditation. Le petit sort. Putiporo, en commune. Daring Poro. Elles sont trop mignonnes. Confront. Selsley Pursuer, on l'a eu tantôt. Ici, on a en peu commune The Arena Greatest. En peu commune, un disciple. En peu commune, le paradis des pirates. Galère de le prouver, mais là j'ai le live pour le prouver, c'est ça qui est super. Je sais pas si je vais faire la demande, je vais vous avouer. Donc là, on a une commune foil. Oh, là, le foil, il est un peu étonnant. C'est très dur, il est très foncé comme l'Orcana, mais il y a un effet un peu marrant sur le texte. Est-ce que j'augmente un peu la luminosité, pardon? C'est peut-être mieux, là? Est-ce que vous voyez mieux? Ou est-ce que c'est juste mon écran qui est très sombre? Donc, derrière, on a une peu commune foil, c'est ça? Oh là! Ah oui, non, mais pas du tout. Bien sûr, mais les gens ouvrent sans, c'est mort. Bah ouais. Ah oui, donc là, j'ai une première rare, et je suis censé avoir une deuxième rare encore derrière. Et moi, j'ai eu un bug, ok. Ah oui, donc là, j'ai deux rares. D'accord. C'est un peu plus logique. T'en as deux, voire trois. Ok. Ah, c'est super, mon premier booster buggé. Moi, j'aime bien, je suis content. J'ai l'impression de vivre une expérience unique. Écoutez, je mets les rares foils à part. Je sais pas si ça vaut le coup, mais comme je sais foutre pas comment... Ah merde, attendez. Ah, elles sont cheloues. Ok. Allez, troisième booster, c'est parti. Et si... Et si 3, la dernière, c'est une épique. Ok. Si tes deux premières rares... Si les deux premières, elles sont rares, la troisième, c'est une épique. Très bien. On a un token. Hop. J'ai encore un terrain. Ça veut rien dire, en fait, le terrain. Pit Crew. Pit Crew. Une prison de runes. Sky Splitter. Pourfendeur de ciel. Ça, on l'a déjà vu. En commune. Gust en commune. Vanguard Captain en commune. Paka Cub en commune. En peu commune, Wind Wall. Deuxième peu commune, World Wind. Troisième peu commune, Battle Tree. Merci, Hiro. Merci beaucoup pour ce beau message d'amour. Merci. De très bonnes fêtes à toi. Oh! Donc là, j'ai une peu commune foil. Et derrière, j'ai deux rares, c'est ça? Une rare de Progress Day. Elle est pas mal, celle-là. Le rendu est super bien fait.
Piocher 4. Allez. Et on a encore une rare de King's Edic. Elles sont belles, leurs foils. Je les aime bien. Je les aime bien, leurs foils. Elles sont cool. Et bonjour, Yevendil. N'oubliez pas de suivre la chaîne pour suivre toutes les ouvertures, etc. Et on fera des giveaways prochainement. Si vous aimez les TCG, on va faire gagner des displays sur la chaîne Twitch de Philibert. Je fais un peu de pub. Ah, pourquoi la dernière elle est blanche? Parce que c'est une énergie. Une rune du chaos. Une énergie. Mince, j'ai oublié de séparer ça. J'essaie de faire un tri pour que ça soit logique, mais je sais pas trop. Allez. On enchaîne. Engard. Cleave. En commune. Stupefy en commune. Fight or Flight. Daring Poro. First Mate. Salty Pursuer. Vanguard Helm. Ça, c'est peu commune. Ah. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai 3 peu communes maintenant. Wallop. On dirait un peu la Belle et la Bête. Hein. On dirait un peu ça. Deuxième peu commune, Fortified Position. 3... Ah non, là, on est la foil commune. Et donc là, normalement, j'ai 2 rares derrière, on est d'accord? Normalement, j'ai 2 rares derrière. Une première rare de Cogsmo. Putain, elle est métal, hein, celle-là. Wow. La vache. Et... Oh! Allez! Ce serait pas une épique, ça, par hasard? Super. Un peu nul que ça soit un sort, mais... Chaque joueur défausse sa main, puis pioche 4. Oh! C'est une machine. Dans Pokémon, c'est exactement le pouvoir de machine. Non, machine, c'est le nombre de récompenses qui te manque. C'est balèze, ça. Oh, le truc qui claque la main, là. C'est balèze, ce truc. Je sais pas si c'est joué. J'en sais foutre rien. Ah! On a une première carte un peu plus rare. Pas ouf. Je trouve ça toujours un peu déceptif quand c'est des sorts ou des objets ou des trucs comme ça. Et bonjour Danou! Ça va bien et toi? On ouvre du Riftbound. Hop! La petite rune de l'esprit. Alors, Wilder of Water. Blazing Scorcher. Consult the Pass. Cult the Weak. Stormclaw Urzin. Ember Monk. Back to back. En peu commune. Pour la vache, le noir, il a rien à voir. Hein. C'est pas du tout la même couleur de noir. Thermobim. En peu commune. Citria. En peu commune. Captain Pharaon en peu commune. Allez, la première foil. C'est une commune. Blazing Scorcher, qu'on a vu tout à l'heure. C'est pas ouf, hein, des fois. Les rares sont plus jolis. Le foil sur les rares est beaucoup plus joli. Blitzcrank. Et enfin... Brinir Thundersong. Elles sont très belles, les rares. Elles sont ultra cool, les rares. En termes de qualité de carte, on est très proche d'un One Piece. Hein. Elles sont épaisses. Elles sont méga épaisses. Franchement, c'est hallucinant. Elles ont une épaisseur de ouf. Apparemment, le grammage sera pas le même. Je rappelle, c'est une version anglaise. Donc le grammage sera probablement pas le même sur la version française. Un petit token. D'après certains, c'est un poil plus épaisse que One Piece. Ouais, c'est possible. Magma.
La petite orbe du regret. Le petit défier. Flurry of Blades. Fight or Flight. Il y a 298 cartes dans le set. Et je trouve qu'on en revoit beaucoup les mêmes. Wimped Hillcock. Fading Memories en peu commune. Imperial Decree en peu commune. Oh on en avait déjà 3. Le temps passe vite. La première foil, c'est une peu commune. Adaptatron. Ici, on a une rare de Miss Fortune. Le boucanier. Et enfin, on a Mage Seeker Warden. Elles sont cool, hein. Elles sont vraiment cool. Sont vraiment cool, les cartes foil. Ouais. Les rares foils, elles sont vraiment bien. Il nous reste 3 paquets. 3 paquets à découvrir. Le petit spell. La petite rune, pardon. Le petit boucanier. Edger Apprentice. Clockwork Keeper. Shipyard. Soaring Scout. Mobilize. Morbid Return. Void Gate, en peu commune. Blast Confi, en peu commune. Acceptable Losses, en peu commune. On arrive à la première foil. C'est une commune foil de Shipyard Skulker. Très sombre. La première rare. Oh, Falling Stars. Là, l'effet, il est ultra cool. Tout à fait rainbow, là. C'est très très bien. J'adore. Et enfin... Oh, encore une épique. Ça, c'est beau. Seal of Discord. Un peu... toujours un peu naze, hein. On préfère les persos dans la vie, mais on est content de choper une épique. Bien, ouais. Allez, plus que 2 boosters. C'est maintenant qu'on peut faire la différence. On y croit à mort. Deux derniers boosters. Et là, les 2 boosters qu'on ouvre, c'était les boosters des starters. On va voir si les boosters de starters sont balèzes ou pas. Rune du chaos. On a En Garde. En Garde. Get Excited. L'Orbe du Regret. Playful Phantom. Shipyard Skulker. Trifarian Glory Seeker. Dune Drake. En peu commune, Wizned Elder. Ah, on l'a jamais eu lui. Putain, l'élu, elle est... Sprite Mother. Reckoners Area. La première foil, c'est une peu commune foil de Adaptatron. Ensuite, on a une rare, The Harrowing. C'est très bien, il y a 3 foils par paquet, c'est vraiment cool. Hein. Et une deuxième rare de Tasty Fifolk. C'est ouf quand même que mon premier booster, j'ai eu un booster buggé. Incroyable. Et dernier booster, avant les prochains bien sûr, hein, mais dernier booster pour cette session découverte de Riftbound League of Legends Origins. On termine avec une rune calme. Du calme, la rune du calme. Avec un En Garde. Il y en a malheureusement beaucoup des buggés. Oh, je suis même pas exceptionnel. Légion. Oh, je l'adore. Les poros, j'adore. Hein.
Moi, je ferais un deck Poro, hein, je vous le dis. Hein. C'est pas compatible, malheureusement, mais... Forge the Future. Bilgewater Bully. Vengeance! Oh, c'est balèze, ça. En peu commune. Quand je me déplace, défausser un et piocher un. Pff, les trucs qui piochent dans la vie, c'est balèze. Hein. Ils ont annoncé que ça sera corrigé au 3e set. D'accord. Peu commune, on a Aspirant's Climb. On a une peu commune foil de Void Seeker. On peut plus avoir de showcase là, je crois. Hein. On a une rare de... Oh, je suis trop content! Je l'adore! On l'a déjà dans le starter, si je dis pas de bêtises, mais je suis content qu'il y en ait une autre. Voilà. J'ai une petite satisfaction parce que j'aime ce perso. Et on termine avec Harnessed Dragon. Très bien ça, très propre. Écoutez, belle ouverture tout de même. On a réussi à ouvrir 2 épiques. Pas de showcase pour aujourd'hui, mais pour une prochaine fois avec grand plaisir. Mais au niveau du loot, là, on a des belles choses. Ce qui est fou, c'est qu'en 9 boosters, vous avez plein de... On a eu 2 fois, tiens, adaptation. En foil. Donc on a pas mal de foils régulières. Là, je les ai tous slivés, mais du coup, ça, c'est que des rares. Ou supérieurs. Voilà, je vais les mettre au-dessus, là. On en a eu 2, des épiques. On voit qu'elles sont full art, hein. Elles ont plus de bordure. Contrairement aux rares. Elles sont belles. Franchement, elles sont vraiment belles. Et ça fait un beau paquet. Mais celle-là aussi, pourquoi celle-là, elle est borderless? Alors que c'est une... Ah, mais c'est une star? Ah non, c'est pas une star. Ah, c'est parce que c'est un champion, je suis con. Effectivement, le dos est différent. Elles sont très stylées. Très très stylées. Belle découverte, hein. Ouais, ouais, bah je viens de capter ça. Donc, très belle découverte. On refera des lives ouverture des prochains sets si on reçoit effectivement les prochains sets. On présentera aussi le jeu, je pense, à l'occasion. Montrer un petit peu la mécanique si vous voulez aller plus loin dans le jeu. Mais voilà, là c'était vraiment présentation des produits, des différentes sleeves. D'ailleurs, on va essayer une sleeve incessamment. Pour voir ce que ça vaut. Ok. Bon, pour le coup, le côté foil, moi j'aime beaucoup. Hein. Elles sont pas opaques. Parce que des fois, elles ont une espèce de transparence nulle. Là, ça va, elles ont un petit effet quand même. Elles sont pas totalement clear comme une sleeve standard. Donc on a quand même... Bah, ça va venir bientôt, hein. Ça va venir bientôt. Au niveau des sleeves. Elles sont pas mal, mais le fait que les cartes soient épaisses, ça joue beaucoup dans la sensation de jeu. Hein. C'est... Faut le dire, hein, c'est hyper agréable. Elles sont... Enfin, les cartes à claquer comme ça. Oh là là, quel plaisir. Ouais, elles ont... Vous entendez cet ASMR? Ouais, c'est assez agréable. Très bien, merci beaucoup d'avoir regardé ce live dédié à Riftbound et la première série Origins. Puis on se retrouvera pour de nouvelles ouvertures de Riftbound dès qu'on reçoit les nouveaux sets, notamment en français. Et pourquoi pas les sets suivants, soit en anglais, soit en français, en fonction de ce qu'on reçoit. Merci encore à Asmodée pour ces belles ouvertures, pour ces beaux cadeaux, pour vous montrer un petit peu le jeu. Merci à vous, et j'espère que vous avez kiffé cette ouverture autant que moi.